Toujours une grande joie pour nous de se retrouver sur les antennes de TV Chandelier. Shalom à vous et bienvenue à votre émission Célébration. Aujourd'hui, nous parlerons des pionniers qui ont marqué leur temps dans les années 70 jusqu'aux années 80. Ces pionniers de la musique chrétienne-là qui nous ont bercés par leurs meilleurs chants, leurs meilleures compositions. Ces pionniers-là nous ont aidés à tenir ferme dans la marche chrétienne. Ces pionniers ont édifié aussi notre foi par leurs paroles profondes. Chers téléspectateurs, vous saurez qui sont ces pionniers, mais avant, je voudrais vous présenter notre invité de ce jour. Cet invité aussi est un pionnier dans la foi chrétienne, c'est un homme de Dieu. Il a servi le Seigneur, cela fait maintenant plusieurs années. Et notre invité de ce jour se nomme l'apôtre Gamene Legre-Joachim. Il est le vice-président chargé du ministère des œuvres sociales et humanitaires. Fidèles téléspectateurs, pour vous permettre de bien vous installer dans vos fauteuils pour suivre cette émission, nous allons écouter deux titres des chants de nos pionniers de la musique chrétienne. C'est parti. Vivre, jouir, profiter de la vie le plus intensément et le plus longtemps possible. Oui, mais des questions sérieuses se posent en chemin, telles celles évoquées par Moussa Diakité. Si je pouvais décider la date de ma mort, je la mettrais volontiers au 31 février. Si je pouvais décider la date de ma mort, je la mettrais volontiers au 31 février. Sur cette belle terre où je vis si bien, dans ma belle villa où rien ne manque, et s'il faut les quitter, je ne suis pas d'accord. Et s'il faut mourir, pas maintenant quand même. Si je pouvais décider la date de ma mort, je la mettrais volontiers au 31 février. Pas plus tard qu'avant-hier, je viens de débloquer ma jolie voiture qui est en rodage. Et s'il faut tout quitter, je ne suis pas d'accord. Et s'il faut mourir, pas maintenant quand même. Si je pouvais décider la date de ma mort, je la mettrais volontiers au 31 février. Si je pouvais décider la date de ma mort, je la mettrais volontiers au 31 février. Si votre espérance est dans les choses du monde, la mort vous fera peur. Puisque mourir, grandir, tout quitter. Mais si votre espérance est en Jésus-Christ, pour vous, la terre n'est qu'un lieu de passage. Car votre vraie mission est dans les cieux, où vous avez des biens meilleurs. Mais si vous n'espérez que dans les choses de cette terre, vous êtes le plus malheureux du monde.
celui qui ne marche pas sur les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Dieu, dans la loi de l'Éternel Dieu. Et qui donne de ses fruits en sa saison, de ses fruits en sa saison. N'est pas aussi pour les méchants, c'est pourquoi ils ne résisteront pas lorsque mon sauveur revient, pas lorsque mon sauveur revient, pas lorsque mon sauveur revient, pas lorsque mon sauveur revient. Si vous nous prenez en marche, nous sommes à l'émission Célébration et nous sommes en compagnie de l'orchestre de la RTC dirigé par Élie Dion. Shalom à vous, apôtre. Shalom. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Et vous? Ça va très bien. Que Dieu soit loué. Amen. Sois le bienvenu. Je suis très ravi d'être là. Ok. Et je suis très heureux aussi de participer à cette émission. Ça va faire du bien jusqu'à tous nos téléspectateurs. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, apôtre, nous venons d'écouter Moussa Diakité et les témoins de Boisflé. Tout à fait. Nous avons d'abord écouté Moussa Diakité. Oui. Lui, il a dit comme ça que s'il devait choisir la date de sa mort, c'était le 31 février. Tout à lui, fait. il est malin. Hein, lui? Il est sage. Ah oui. Maintenant, toi, tu allais choisir quoi? Quelle date? Mais c'est la même chose. Hein. Ah. Donc, tu ne veux pas mourir, le 31 quoi. février n'existe pas. Je suis d'accord avec Moussa, la vie fait peur. Et puis il dit, s'il pouvait décider, ça veut dire que l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est donc, ça. quelque part, il y a la peur, il y a tout cela. Donc, si on lui demandait de décider quand il va mourir, ça sous-entend qu'il veut vivre éternellement sur la terre. C'est ça. Voilà, avec la belle vie, la belle voiture et tout cela. Voilà. D'accord. Alors, dans l'introduction, je vous ai présenté étant un pionnier de la foi. Tout à fait. Voilà. Alors, nous voulons savoir, depuis quand vous avez accepté le Seigneur? Ah, c'est une longue histoire, chacun a son histoire d'ailleurs. Alors moi, dans les années 77, 78, je me suis promené un peu dans des mouvements dits chrétiens, dans certaines églises. Et puis, précisément le 14 janvier 1979, on m'invite à un programme par un de mes amis, Conan Marcelin, et j'étais avec lui dans un groupe d'action pour le réveil et la diffusion de l'évangile, le groupe GAD, que Papa Dion connaît très bien. Et puis il dit, ah, il y a un programme, hein, c'est l'heure de la décision. Alors je lui ai demandé où ça se tenait, et il m'a indiqué le lieu, et puis je suis allé. Ce lieu-là, c'est l'espace Sikoji Canal, où se trouve actuellement le 16e arrondissement. Ça n'existait pas encore à cette époque, en 79. Et puis dans l'après-midi, un dimanche, je vois un pasteur avec son équipe. Et puis bon voilà, ils ont commencé donc à chanter, et puis ils ont évangélisé. Et en tout cas, ça m'a plu. Surtout, la chanson qu'ils ont chantée m'a beaucoup marqué. Et depuis ce temps-là, j'ai déposé mes valises à l'église protestante baptiste de Yopougonga. Ce n'était pas encore une vraie mission. C'est ça. Voilà.
Donc, quand on calcule un peu depuis 77, hein, c'est ça? Oui, non, depuis 77, je me Depuis suis promis, mais moi je ne prends pas encore 77, je prends encore 79. 79. Voilà. Jusqu'à 2021, ça fait combien de temps? 42 ans que 42 je suis ans, à wow. l'église baptiste Œuvre et Mission Internationale. Oh. Vraiment. Et là, quand j'arrivais à l'église pour la première fois, il y a une fillette qui m'a accueilli avec un bon sourire. Et puis j'ai demandé, mais c'est qui ça? On m'a dit, c'est la fille aînée de Papa Dion. À cette époque, elle avait 6 ans. C'était qui? Elle en face de moi ici. Sympathie Dion, épouse Kokoa. C'était toi. Donc Dieu est passé par moi pour que voilà. tu demeures toujours dans la foi. Oui, mais je suis fier. Ah, oui. Je vois ta position aujourd'hui et je suis très réjoui. On bénit Dieu. Amen, amen. Alors, apôtre, comment s'est passée votre conversion de façon musicale, quoi? Musicalement, comment votre conversion s'est passée? Oh, il faut dire que quand j'étais encore de l'autre côté, quand on dit païen, j'aimais beaucoup la musique. J'avais 2 loisirs, la musique et puis le football. Mais j'aimais beaucoup écouter la musique. J'avais des idoles, comme les jeunes de mon âge, Bob Marley, qui m'a beaucoup marqué, et puis James Brown, j'aimais beaucoup le soukous à cette époque, et puis en Côte d'Ivoire, Louga François, Daouda le Sentimental, et puis Seri Simplice, bien entendu il est bêté, et voilà, Baïs Pinto, et puis il y a... Tu connais les bonnes choses. Voilà, tout cela, Ernesto Guégué. Voilà ce que j'écoutais, que j'aimais vraiment écouter. Et j'aimais danser leur musique. Et la ville où j'ai passé toute mon enfance, je ne dirais pas le nom de cette ville, c'est ma vie adoptive. Et là, j'étais le meilleur danseur de cette localité. Dans les années 70-76. Voilà, j'étais encore à l'école primaire et on faisait des concours de danse. Je battais tout le monde d'ailleurs dans cette localité parce que j'aimais beaucoup la musique. Et donc, quand j'ai accepté Jésus, alors ce qui m'a marqué, c'est le premier chant que le docteur Dion et son équipe ont joué, ont presté. Et cette chanson, c'est vrai que je ne suis pas trop chanteur, mais il était... Papa Dieu était à la guitare solo. Je voyais un pasteur, il était à cette époque évangéliste, le révérend Bissou Abel qui était à la guitare basse. Je voyais donc celle qui faisait les chœurs Yohou Germaine. Et puis mon Rosalie, la petite sœur Maman Dion. Et puis le vieux Zéga au tam-tam. Alors j'étais vraiment épaté et ça m'a beaucoup influencé. Et la chanson qu'ils ont prestée ce jour-là, c'est le Seigneur attend pour demeurer en séjour dans ton cœur. Ça m'a beaucoup touché. Il faut fredonner, voir. Le Seigneur attend pour demeurer en séjour, oui, dans ton cœur. Tu vois, il t'offre sa vie, son amour. Il t'offre sa joie. Reviens, reviens. Reviens à ton Créateur. Jésus l'alpha et l'oméga. En tout cas, ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup influencé parce que j'aimais beaucoup écouter la musique. Et c'est depuis ce jour-là que je crois que j'ai déposé mes valises à l'église. Il y a de bonnes choses, la musique, c'est classique, c'est bien posé, il n'y a pas trop de bruits musicaux et ça va droit dans l'âme. Et donc, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai déposé, donc, comme je le disais, mes valises à Yopougonga, dans cette église, et je continue chaque jour à jouer. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours à moi, comme j'aimais la musique, j'aimais aussi jouer les instruments, mais j'aimais beaucoup le tam-tam. Donc le vieux Zéga, qui était donc maître dans ce domaine-là, il cherchait un disciple. Après mon baptême en 82, donc je me suis proposé, il m'a formé. Et puis après lui, donc j'ai pris la relève. Donc je suis donc l'un des toumbistes du premier groupe musical où Papa Dieu était donc le chef d'orchestre, si on veut voir. C'était le département de musique, on dit DEMU à cette époque. Voilà. Donc voilà un peu comment la musique a influencé positivement ma vie chrétienne et j'aime beaucoup la musique. Jusqu'à ce jour, ça m'épanouit. Ne dit-on pas que ça adoucit les mœurs, mais en réalité, dans le Seigneur, ça adoucit tout, hein, l'esprit, âme et corps. Voilà, c'est ce que je voulais quand même dire. Ok.
Alors, téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, nous sommes à l'émission Célébration et aujourd'hui, nous parlons des pionniers de la musique chrétienne. Alors, apôtre, nous allons ouvrir une lucarne. Nous avons reçu Papa qui a joué aussi avec Daniel Kambou et Moussa Diakité. Oui. Donc, il va nous conter un peu l'histoire, comment ils se sont connus, tout ça. Oui. Nous l'écoutons. Moussa Diakité et Daniel Kambou ont été des chantres chrétiens de Côte d'Ivoire qui ont beaucoup édifié le corps de Christ, qui ont édifié l'Église par leurs chansons, par des compositions véritablement inspirées. Et vous savez, c'est dans le cadre de ma fonction au niveau des églises et surtout aussi au niveau de la radiodiffusion ELWA que nous avons eu plus de rencontres. Pour Moussa Diakité, c'est lors des programmes organisés par les églises et il a organisé aussi des concerts avec d'autres groupes musicaux chrétiens. Mais pour Kambou, il était à la radiodiffusion et le missionnaire Scheidegger, qui est un grand musicien, qui est arrangeur, a arrangé ses chants et dans ces chants, j'ai eu à jouer, j'ai eu à accompagner, à faire le solo dans un des cantiques de Kambou. Voilà. Donc ces deux chants-là, j'ai eu beaucoup de contact avec eux, non seulement pendant les programmes organisés, mais particulièrement à travers la radio ELWA où je travaillais comme producteur. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés beaucoup plus fréquemment. Et pour Kambou, comme je l'ai dit, j'ai été même sollicité par le missionnaire pasteur Scheidegger à l'accompagner dans un de ses morceaux. Voilà. Nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous les aimons beaucoup, j'estime beaucoup leur travail. Et vous savez que l'année passée, nous étions à l'inauguration de notre temple à Ferké et nous avons eu à honorer, à donner un prix d'honneur à Moussa Diakité pour le travail excellent qu'il a fait au service de l'Église en Côte d'Ivoire. Et cette année, nous comptons, comme nous aurons la grande rencontre Siamel à Korogo, nous allons les inviter comme les principaux groupes musicaux, principaux chantres qui vont aussi animer le grand programme à Korogo en août prochain. Donc, disons que nous bénissons ces deux chantres comme nous avons toujours béni les autres, mais particulièrement leur travail musical, leur œuvre musicale, leur ministère a marqué plus d'un en Côte d'Ivoire. Il y a un gouffre, il y a une grande distance. Il y a, vous savez que la musique d'antan était beaucoup plus inspirée, avec des paroles beaucoup plus inspirées. Aujourd'hui, c'est vrai que les chants d'aujourd'hui, il y a des excellents dedans, mais la plupart des louanges et des célébrations aujourd'hui, c'est dansant. Et quand c'est dansant, vous voyez, l'aspect trop méditatif se perd. Parce qu'on danse, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de mettre son esprit dans l'esprit de Dieu. On danse, c'est le corps qui s'agite, mais l'esprit devient un peu stérile. Et aujourd'hui, les chantres d'aujourd'hui, il y en a qui sont excellents, comme je l'ai dit, il y en a qui chantent très bien, mais la plupart, c'est plutôt de la musique dansante qu'ils font dans l'église. Et tout le monde danse, ils n'ont pas le temps de méditer sur ce qui est chanté. Et voilà, c'est la grande différence. Or, dans le passé, les chants du passé, c'est des chants inspirés, c'est des chants qui nous amènent à l'inspiration, à la méditation profonde avec Dieu, à travers les paroles, à travers les hymnes et à travers les paroles que Dieu leur donne de chanter. Mais je bénis cette émission, ça va faire beaucoup de bien
à nos chantres, ça va faire beaucoup de bien aussi à nos chorales et leurs maîtres. Ça va faire beaucoup de bien à l'Église et ça va nous amener davantage à aimer la louange et l'adoration et ça va nous amener aussi à encourager les chantres, les nouveaux comme les anciens, la génération actuelle comme l'ancienne génération. Ça amènera aussi à ne pas oublier la base, parce que tous les anciens d'avant, les cantiques et les chantres d'avant, c'est des personnes qui étaient véritablement en communion avec Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de distractions. Donc, je bénis les uns et les autres, je les bénis. Je demande à tous les chantres de cette génération de s'inspirer de ce qui s'est passé, de s'inspirer des anciens pour nous donner de la musique qui nous amène à méditer, à entretenir notre relation avec Dieu. Pas seulement à danser, mais à entretenir notre relation avec Dieu. La danse, c'est bon. Je dis, il faut danser, il faut louer, il faut célébrer. Mais il faut beaucoup plus méditer pour que notre relation, parce que nous sommes dans une relation, ce n'est pas une religion, c'est la relation avec Dieu. Nous sommes en Christ, Christ est en nous, et toute la louange, toute l'adoration doit nous amener à entretenir notre relation avec le ciel, avec Christ. Il y a un groupe qui a aussi marqué son temps dans les années 86, oui. 87, si j'ai bonne mémoire, 88 par là. Ce groupe est venu 2 fois en Côte d'Ivoire, c'est le groupe Nzago Malamou. Oui, Malamou. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu peux dire d'eux? Oui, ils m'ont beaucoup marqué. Ils m'ont beaucoup marqué parce que c'est un groupe zaïrois. Et si tu savais combien de plaisirs du monde ont désiré. En tout cas, à cette époque, il n'y avait pas trop de... La mise en place était faite par un magnétophone. C'est-à-dire on mettait une cassette. Il n'y avait pas de CD, les choses ont évolué. On mettait une cassette. Et puis j'étais encore ouvrier au Max Media. Mon patron à cette époque était le docteur Kouré Thomas. Donc il mettait la musique. Et puis on faisait la mise en place. C'était des chansons comme ça. Alors ils nous ont beaucoup marqué. Surtout ce groupe. Ils sont 3, c'est un trio. Oui, ils sont 3. Voilà. Il vient de RDC, Zaï, comme on le dit. Voilà. Ce groupe existe depuis 78. Oui, 70, ils ont commencé 70. Mais moi je les ai connus en 80. Voilà, ils ont beaucoup marqué ma vie aussi. Et puis ils sont venus 2 fois en Côte d'Ivoire, je crois. Mais en tout cas, ces personnes-là ont marqué notre époque et leur époque. Jusqu'à présent, ces chansons parlent. Voilà. Mais à part, si tu savais, tu peux redonner quelques chansons de leur répertoire? Non, c'est la seule chanson qui m'a marqué. Les autres, ils les chantent un peu en lingala. Oui. Parce qu'ils sont zaïrois. Il y a aussi ta parole et lumière qui éclaire. Voilà, ta parole et lumière, effectivement. Je la serre dans mon cœur pour faire tout à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, ils ont de belles chansons. Très belles chansons d'ailleurs. Avec de belles paroles d'ailleurs. Et tu as mis de les écouter 1000 fois. Oui. On ne se lasse jamais de les écouter. Non, non, voilà, c'est la musique. On a l'impression, quand tu les écoutes, on a l'impression que les chansons sont de génération en génération. Oui. Mais c'est ça, il y a une différence. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Leur secret, c'est quoi au juste? Mais ils chantent la Bible, au fait. Et puis, l'inspiration, elle est vraiment divine. Aujourd'hui, c'est des copier-coller, c'est des imitations. Beaucoup d'interprétations. Voilà, il y a trop de tapage et trop de bruits musicaux, on en parlera. Je préfère écouter vraiment des chansons qui viennent vraiment tout droit du ciel. Et ces personnes-là, quand vous voyez leur vie, vous voyez clairement que leur vie même parle. Voilà. Donc leur secret, c'est que la Bible est l'inspiration de base. Ils n'étaient pas distraits. Ils n'écoutaient pas les autres pour chanter parce qu'il fallait chanter. Non, non. Et puis quand ils chantent, l'onction est là. Voilà, l'onction est là. Et ça fait que de génération en génération, leurs chansons sont d'actualité. Les Moussa Diakité, bon, on en parlera. Les témoins de Boisflé. Les témoins de Boisflé. Voilà. Les moissonneurs. Voilà, les moissonneurs. Simone et Christine. J'ai 18 comme ça, 18 chantres qui m'ont marqué. Hein. Bon. Ah oui, il y en a 18. Mais tout à l'heure, je vais citer que peut-être 6, si tu me donnes l'occasion. D'accord. Voilà. Ils m'ont beaucoup marqué, c'est vraiment intéressant. Alors, nous allons aller avec l'orchestre qui va nous interpréter Nzago Malamou, si tu savais.
déchiré, brisé bien de cœur. Tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. De son amour, tu verrais la douceur. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre ni là-haut dans les cieux. Pour moi, un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre ni là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Nous disons merci à l'orchestre de la RTC, ce talentueux groupe qui nous a exécuté ce merveilleux chant du groupe Nzango Malamu. Apôtre, oui. Quand tu écoutes ces paroles de ces chants-là, comment tu te sens? Je me sens, c'est-à-dire très épanoui, parce que ça pénètre l'âme. Hein. Ce sont des chansons qui nous ont marqué, nous autres, qui ont participé à notre épanouissement spirituel, vraiment. La chanson et surtout des chants, des cantiques qui tirent leur source profondément de la parole de Dieu, nous fait du bien. Et là, la chanson que le groupe de passage, il a dit vraiment un chapeau. Ils ont bien interprété. Et si tu savais, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur cette terre qui sont vraiment passagères. Et donc, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Il faut comme Salomon le dit, vanité des vanités. Voilà, vanité des vanités, comme l'a dit l'Ecclésiaste. Ça nous fait penser au ciel, quoi. On s'affectionne plus des choses d'en haut. Et puis ce qui est en bas, bon, on se dit, bon, c'est le matériel, hein, ça passe, mais la parole n'est passée là-bas. Pas du tout. Voilà. Ok. Alors, apôtre, comment la musique chrétienne a joué un rôle dans votre vie? Oui. Alors, la musique chrétienne a joué un rôle très important tout à l'heure, comme je le disais. Je dirais même qu'à part la prédication de la parole de Dieu, vient la musique. Parce que la musique a façonné également ma vie. Après donc la parole de Dieu, les soirs, par exemple, je mettais les cassettes de Moussa Diakité, de Daniel Kambou, de Pierre et Jean, en tout cas de Simon et Christine. Et c'était le prolongement des prédications. En tout cas, tu te sens vraiment à l'aise parce que ça parle à ton âme. Et si tu avais des problèmes, même souvent, tu les oublies à force d'écouter ces choses-là qui complètent, qui comblent même le vide interne. Voilà. Donc, je suis très, très, très heureux de ce que ces hommes-là que Dieu a choisis, hein, de génération en génération, ces chansons ont marqué leur époque. Et moi, ça m'a beaucoup fait du bien. Comme je le disais, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup écouter la musique. Et donc, ça m'a beaucoup façonné. Voilà. Vous avez toujours le CD avec vous? Oui, j'ai pas CD non, seulement. à l'époque, c'était pas CD, c'était les cassettes. Les cassettes, toutes les... C'était d'abord même les je sais pas, les disques. Les tourne-disques, voilà, les tourne-disques. Après, c'est devenu les cassettes. Mais cette période, vous avez ça encore? Oui, j'ai tout ça intact, en archive. Hein. Le conservateur. Hein. Ah oui, parce qu'ils m'ont marqué. Il faut les entretenir. Voilà, parce que c'est une question de génération. Et quand les enfants, quand j'écoute ça, bon, même là,
Tout à l'heure, même si on m'appelait sur mon téléphone, c'est une chanson de Daniel Kambou qui va sonner, ou bien des témoins des Bois-Flés. Les enfants se moquent de nous, mais c'est dépassé, nous on est toujours à la gare, il dit effectivement. Et ils sont à l'aéroport. Voilà, nous on était à la gare, mais c'est parce qu'il y a eu la gare qu'il y a eu à l'aéroport. Et puis à l'aéroport même, là, il y a Corona, tous les avions sont pris au sol, nous on retourne à la gare. C'est un peu cela pour leur dire que les anciennes choses, en tout cas, nous ont, en notre temps, vraiment, c'était vraiment des chantres qui étaient vraiment inspirés et ces chansons ne passent pas. Voilà. Alors, quels sont les chants qui ont marqué votre vie? Et comme je le disais, je ne peux pas les compter, il y en a vraiment 18. Il y en a vraiment 18. Pêle-mêle, je peux les citer. Daniel Kambou, Témoin des Bois-Flés, les Sentinelles de Moussa Diakité. Kofi est parti, et puis bon voilà, Nouvelle-Colombie, Nouveau Testament, Ancien Testament. Kofi est parti. Il ne peut plus jamais revenir, il a mangé le gros. Il a mangé son foutu, il est mort. Kofi. C'est les choses terre à terre. Et c'était beaucoup imagé, des paraboles, mais ça rentrait. Pierre et Jean, par exemple, ce sont des Antillais. Sango Malangou tout à l'heure, Jules Bernard, un et deux ouvriers du Seigneur, Simon et Christine, Feu de joie, Woody Woliko, voilà des gens, les semeurs, Famille Ambou. Et puis Balik Enoch, Safari en musique a été animé par Papa Dion quand il était à la radio Loire, ça nous a fait du bien, une série. Et puis les moissonneurs de Mans, Kembo, bon c'est tout récent. Bon, voilà, mais Safari, là, est-ce que tu te souviens un peu de... Safari, si tu veux, c'est la compilation des chorales, des groupes musicaux, voilà, c'est un peu cela quoi, c'est comme... Si tu veux un cocktail musical où il y a tout dedans, quand tu écoutes, en tout cas tu es rassasié. Voilà. Musicalement tu es rassasié. Voilà, donc c'est ça. Maintenant il y a six qui m'ont marqué, comme je le disais tantôt. Il y a Daniel Kambou, il s'appelle Sié Daniel Kambou, cet homme-là. Vraiment, quand tu écoutes sa vie, son témoignage, il a accepté Jésus à l'âge de 7 ans. Par son grand-père, dit-on. Et puis moi, quand je l'ai découvert dans les années 1979, 80, 81, il avait 2 enfants. Aujourd'hui, Daniel Kambou est un pasteur. Il est pasteur, hein, il enseigne même dans un institut théologique à Genoula. Voilà, il est dans l'église qu'on appelle la WEC. Et aujourd'hui, il est docteur en théologie. Et Daniel, vraiment, il nous a beaucoup marqué. Ce qui m'a plu chez Daniel, c'est qu'il ne chantait pas pour de l'argent. Il chantait parce que Dieu lui disait de chanter. Et quand il chante, les gens l'appelaient partout, même le droit d'auteur. Souvent, avant, il n'y avait pas de droit d'auteur. Souvent, on lui dit, viens prendre... Il dit, qu'est-ce qu'on appelle droit d'auteur? Je n'ai pas besoin de droit d'auteur. Moi, j'ai chanté, les gens sont contents. Il a commencé à avoir peur quand on a commencé à parler de droit d'auteur. Parce qu'il ne connaissait pas ces choses. Lui, il s'est dit que Dieu l'a inspiré pour faire du bien à ceux qui ont le cœur brisé. Tout. Voilà pourquoi ces chansons, quand vous les écoutez, vous êtes dans la joie et puis vous avez toujours envie d'écouter. Parce que c'est emporté au 3e ciel. Bon, les choses de la terre même te diraient, clairement. Hein, parce que bon, voilà. Donc il y a Daniel Kambou et puis Témoin des Bois-Flés, le groupe s'est dispersé avec un certain Yaoukan. Voilà, qui est maintenant peut-être au Bénin. Mais il faut dire que... Il a été mon professeur à l'INSAC. Ah, très bien. Donc ce groupe musical-là, les Témoins des Bois-Flés ont aussi marqué leur époque. Voilà, ils ont des chansons en baoulé, des chansons en français. Hein, et ça nous a beaucoup marqué aussi. Excusez, les Témoins de Bois-Flés, c'est ça, non? Oui. C'est de vous parler, non? Oui. Tu peux fredonner au moins quelques chansons. Mais les Témoins de Bois-Flés, ils ont on a écouté un tout à l'heure. Heureux celui qui ne marche pas, non? Heureux celui qui ne marche pas, selon les conseils des méchants. C'est eux qui chantent aussi Beau figuier dans ce monde. Non, c'est pas eux. Beau figuier, c'est les ouvriers du Seigneur. Les ouvriers du Seigneur, ok. Les ouvriers du Seigneur. Voilà, donc, c'est pas eux qui chantent Beau figuier. Mais en tout cas, ils ont des chanteurs. L'Éternel, mon berger, ils ont des chants qui sont similaires. Mais en tout cas, chacun a sa manière d'interpréter, de chanter, d'orienter. Les Témoins des Bois-Flés. Et puis, nous avons vu Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est un groupe antillais. Dans les années 1980 aussi. Voilà, je ne sais pas s'ils vont interpréter, mais ils chantent. Il y a des chansons qui chantent contre le chrétien qui va contre Satan, mais il a toujours la victoire. Ouais, ils ont des chants comme ça en antillais. Et puis vous savez que ceux-là, quand ils chantent en créole, bon, vraiment, c'est un français renversé, mais quand on t'explique le profond, on t'explique la définition,
C'est vraiment agréable à entendre. Donc il y a Pierre et Jean, et puis il y a Sango Malanou tout à l'heure, on vient de le chanter, ils sont les RDC. C'est eux qui chantent voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de En tout cas, ils ont des beaux chants. Et puis bon, on a Moussa Diakité, auteur aussi des Sentinelles, comme je l'ai dit, de Moussa. Lui, il y a Moussa Diakité lui-même, et puis il y a les Sentinelles de Moussa Diakité. Ah, d'accord. Voilà. C'est lui qui est l'auteur de ce CD-là. Et puis, Noël Colombier. Alors là, Noël Colombier, il m'a beaucoup marqué. Il est français d'origine, mais son histoire, c'est que, bon, il chante la Bible, le Nouveau Testament, pour ma gloire, pour ton bonheur, écoutez la loi. Et puis, il chante aussi Moïse, il chante que la Bible. Mais son histoire... Moïse, c'est lui qui chante Abraham est parti sans savoir où il allait. C'est lui. Et puis, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Voilà, l'enfant prodigue, tout ça. Et puis, voilà, il a marqué quand même, il est mort à l'âge de 85 ans. Ouais, il est né, je sais pas, mais il est né en 1932. Et il est mort à l'âge de 85 ans. Mais son histoire, Noël Colombier, il fut prêtre. On appelle l'abbé Colombier. Et quand il a démissionné, il est devenu chantre de l'Éternel. C'est un catholique. Il n'est même pas évangélique. Mais quand vous écoutez ses chansons, comme il chante la Bible, puisqu'ils ont la Bible, nous avons la Bible. Mais en tout cas, Noël Colombier, personne ne saura jamais que Noël Colombier est catholique. Oui, parce que ses chansons... c'est ma première nouvelle. Oui, si. Quand tu vois selon son histoire, son histoire est sur Google, quand tu tapes Noël Colombier, ils vont te dire qu'il est. Il est français d'origine et c'est l'un des Français qui a bouleversé l'Europe et même la France. Voilà pourquoi aujourd'hui, en France, vous allez trouver des librairies chrétiennes, tout ça, parce que les Noël Colombier sont en bas de cette affaire. Ils ont évangélisé d'une manière à travers la chanson. Comme eux, ils aiment écouter aussi les chansons d'amour, les chansons, les histoires. Ils sont beaucoup ils rencontrent, voilà. Donc, il y a Noël Colombier. Et puis bon, voilà, voilà, donc il y en a tellement ceux-là qui m'ont marqué, Il y en a 6 qui sont vraiment qui m'ont marqué. Voilà. Alors, apôtre, nous allons souffler un peu en musique. Tout à fait. Nous avons parlé de Noël Colombier, qui a chanté la loi, les 10 commandements. La loi, les 10 commandements, la loi. Et ça m'a beaucoup marqué. Nous allons écouter l'orchestre qui va exécuter Noël Colombier. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je suis la source de ta vie. Ne donne pas ta vie à un idéal qui te détournerait de moi. Pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma loi, mets-la dans ton cœur. Pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma loi, mets-la dans ton cœur. Sois fier et digne de porter le nom de chrétien. Garde du temps pour me trouver dans le silence et la prière. Pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma loi, mets-la dans ton cœur. Pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma loi, mets-la dans ton cœur. Aime et respecte ton père et ta mère. Sois le défenseur de la vie partout où elle est menacée. Sois fidèle à celui ou à celle que tu as promis d'aimer. Pour ma gloire et pour ton bonheur,
de la liberté de l'autre et ce qui lui appartient. Sois une femme ou un homme de parole. Ne désire pas le faux bonheur que la société fait miroiter devant tes yeux. Et ne sois pas jaloux du bonheur de l'autre. Cherche à le rendre heureux. Pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma loi, mets-la dans ton cœur. Pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma loi, mets-la dans ton cœur. Alors, apôtre, comment tu trouves l'orchestre? Mais vraiment super. Oui. Parce que tu te trouverais devant Nouvelle-Colombier. Oui. Voilà, elles interprètent bien, les chantres, les musiciens jouent bien les instruments. Et puis là, la différence, hein, la voix est différente de la musique, c'est-à-dire que tu sens clairement qu'il y a une différence. L'accompagnement est clair, il n'y a pas assez de bruit. Voilà, la musique n'est pas, les paroles ne sont pas étouffées, vous voyez un peu. Voilà, donc, mais ce que Noël dit, c'est que Colombier dit, il parle de la gloire de Dieu, il parle du bonheur de celui qui écoute. Tu vois, il dit pour ma gloire, donc Dieu dit pour sa gloire, toi tu vas être dans la joie pour ton bonheur, écoute la loi et mets-la dans ton cœur. Voilà, ce sont des chansons, c'est simple, mais c'est profond. Voilà. Dieu, il veut se glorifier. Mais toi aussi, tu vas participer aussi à ton épanouissement. Maintenant, la base fondamentale, c'est la loi qu'il faut écouter. Donc, comme on le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on écoute, on veut être heureux, mais ça n'est pas dans notre cœur. Comment on peut être heureux? Donc, il nous interpelle là, et là, quand c'est chanté, ce sont des paroles chantées, c'est vrai, comme on dit, c'est la prière chantée, mais c'est vraiment, tu es vraiment épanoui. Il y a beaucoup de choses qui se décantent en toi sans le savoir. C'est ça. Voilà. Quand on écoute leurs chansons, on constate qu'il n'y a pas assez d'instruments comme aujourd'hui. Oui. Souvent, bon, quand on prend le cas de Moussa Diakité, avec sa guitare sèche et puis le tam-tam. Ah, ça c'était électrifié, c'est pas guitare. Bon, ouais, mais ouais, non, à cette époque, il y avait pas, c'était pas électrifié, c'était pas sonorisé, mais c'était une guitare sèche. Voilà, avec tam-tam. Quand on écoute aussi les témoins de Boisflé, même Noël Colombien, il n'y avait pas trop de... Bon, c'est une question de génération, bon, c'est une question d'évolution sur le plan technologique. Voilà. À cette époque, c'est ce qu'ils avaient sous les mains. J'imagine un peu s'ils étaient encore là, comme les Noël Colombiens, s'ils vivaient encore, peut-être qu'ils allaient faire quelque chose d'extraordinaire. Tous les instruments. C'est ça. C'était vraiment intéressant. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, apôtre, comment vous trouvez la musique chrétienne de cette génération-là? Comment vous la trouvez? Bon, cette génération ne fait pas la différence de la musique inspirée de Dieu et celle du monde. Je m'explique parce que aujourd'hui, il y a la religion. On peut chanter Dieu. On peut chanter... Et même la plupart de ces musiciens, entre griffes chantres, dits chrétiens, font du plagiat. C'est-à-dire qu'ils prennent la mélodie ou bien... voilà, ils prennent le son d'une musique païenne et ils mettent des paroles chrétiennes. C'est un manque d'inspiration. Bon, vraiment. Ou bien ils se disent qu'en faisant ça, voilà. peut-être de leur CD va marcher. Non, c'est du syncrétisme. Ça, c'est de la religion. C'est pas du christianisme, ça. Okay. Voilà. Une musique chrétienne est fondée sur Christ lui-même. Et quand on dit Christ, là, c'est une inspiration. C'est-à-dire qu'il y a une différence même quand tu écoutes. Quand tu écoutes Moussa, tu écoutes Noël Colombier. Dans la prestation que notre orchestre vient de faire, dis-leur d'interpréter d'autres chansons de cette époque. Il y a une différence. Voilà. Donc, mais souvent, souvent aussi, ce sont les arrangeurs ou bien les managers qui demandent ça. Oui, mais... Or, au temps des Moussa Diakité, il n'y avait pas manager, il n'y avait pas arrangeur. Oui. Chacun vient, il n'y avait pas arrangeur. Eux-mêmes, ils arrangeaient. Je me souviens même, là, Papa Dion aussi arrangeait un peu Moussa Diakité. Il accompagnait dans la guitare solo, comme Daniel Kambou, tout ça. Bon, eux, ils ne cherchaient pas l'argent, au fait. C'était une forme d'évangéliser. Pour eux, ils sont en mission. Mais aujourd'hui, les managers, là, ils vont investir. Il faut mettre des choses qui attirent.
pour remuer les fesses, il faut faire certaines choses, comme de l'autre côté là-bas, pour que les CD sortent vite là. Voilà. Mais nos chrétiens d'aujourd'hui, les aiment bien ça aussi. Bon, mais justement... Bon, c'est eux qui les encouragent peut-être. Oui, mais peut-être, mais pourquoi? Parce que ce que je constate, il y a trop de distractions dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas concentrés, et quand tu n'es pas concentré, il n'y a pas d'inspiration. Mais quand tu es distrait, hein, et aujourd'hui, tu aimes imiter les païens, si tout le monde veut chanter là, écoutez, quand on fait l'évaluation de tout ce qui passe à la radio, aujourd'hui on dit chanson chrétienne là, quand vous évaluez, vous voyez que les gens cherchent l'argent. Hein? Ils imitent les païens, certains essaient même d'imiter, même les anciens chantent, mais n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, sauf Landry Fouabi, je ne voulais pas dire son nom, mais qui interprétait compagnon de Daniel Kambou. Bon, il a quand même fait ce qu'il pouvait faire. Mais il y a toujours une différence. Mais c'est déjà bon. Quand on côtoie les anciens, et puis, moi j'ai un peu écouté cette génération-là, je les aime bien, mais la chanson, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que quand tu écoutes le fond, les paroles sont étouffées et c'est la musique qui avale tout. Ça veut dire que c'est la musique seulement. C'est un bruit musical, vous faites. Voilà. Donc cette génération-là, j'ai dit que les paroles sont chantées, étouffées, et souvent puis piratées. Souvent c'est apôtre, souvent aussi, quand tu écoutes les CD, ce sont les mêmes paroles pratiquement qui reviennent. Tu veux te marier, voilà. tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extra, quoi. C'est un miracle, tu cherches, viens chez moi. Hein, c'est papa, tout ça, c'est quelle chance. Bon, tout ça, finalement, on devient des spectateurs, on n'est plus acteurs. Or, quand les Moussa, les anciens, là, quand ils chantent, tu deviens acteur. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas, mais toi-même, là, tu chantes même. Parce qu'il vient de toucher ton âme. Tu participes. Mais une chanson qu'on chante et puis bon, on écoute seulement, puis ça ne nous dit rien. On danse seulement. On danse seulement. Voilà. Comme un chanteur chantait dans le monde là-bas, c'est noir, ils n'ont plus d'espoir. Et puis nous, on sait en ce moment, on a l'idée. Ils nous insultaient et puis on chantait seulement. On dansait seulement. Il dit c'est noir, ils n'ont plus d'espoir. Et puis on danse. Voilà. Donc c'est un peu cela. On écoute, on est dans. Nous-mêmes là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas de révélation. Voilà. Donc moi, je zappe. Moi, quand comme ça, je n'écoute pas. Je préfère préserver mon âme de cette... Tu préfères les années 70? Voilà, et tranquille. Et puis bon, voilà, je reviens au point de départ et puis ça me fait du bien. Voilà. Okay. C'est un peu cela. Ok. Alors, d'autres choses à ajouter? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que cette génération, je voulais leur dire que Dieu, il est le même. Autant des Daniel Kambou, autant des anciens, là, c'est le même Dieu. Mais pourquoi ce même Dieu-là ne peut pas vous utiliser comme ils ont utilisé les anciens? Souvent, on fait des références, les Moussa Diakité, les témoins de Boisflé. Aujourd'hui, témoins de Boisflé, le groupe est dissous. Oui. Voilà, mais il y a d'autres. Mais pourquoi vous, là, vous ne prenez pas la relève? Parce que vous dites souvent... Mais ils se disent que la musique là, est trop... Enfin, dans leur jargon, c'est trop gawa. Voilà. Mais donc, ça veut dire que Dieu est gawa? C'est ce que ça veut dire? Parce que Exode chapitre 3, verset 15 dit, je cite, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, vous voyez ici nos pères, hein? Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. C'est que Dieu aussi est gaou. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, c'est le même Dieu de génération, il est le Dieu de génération. En tout cas, en ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas de caduc, rien n'est caduc. Rien n'est caduc, c'est-à-dire que c'est le même Dieu là. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil des hommes. Voilà, comme le dit Ecclésiaste 1:9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. D'où vient qu'on parle de c'est notre génération? Quelle génération? Et ce Dieu-là qui a utilisé les Moïse là, c'est pas le même Dieu là, il peut aussi t'utiliser, même peut-être que le contexte ne se ressemble pas, mais c'est le même Dieu qui agit d'une manière ou d'une autre. Donc quand on dit c'est notre génération, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous chantez n'importe quoi, on ne sait même pas ce que c'est, vous plagiez, vous imitez, vous chantez pour de l'argent. Mais est-ce que imiter c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, mais non, les gens imitent pour de l'argent. Parce que comme celui est devenu, il a une notoriété, il a une vedette, je vais imiter ce qu'il fait pour que les gens, j'attire les gens. Donc c'est un appât. Ce n'est plus une vocation ça. Voilà. Voilà. C'est même pas l'originalité. Voilà. Parce que quand tu imites quelqu'un que tu sais que ce que tu fais là, c'est pour que réellement ce que l'autre fait là, tu puisses aussi réussir. Tu vas voir que
on peut te féliciter parce que tu es un disciple, tu suis le chemin des anciens. Voilà. Donc, c'est pas cette affaire des musiques générationnelles, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le même Dieu. Voilà. Mais cette génération d'aujourd'hui, il y a quand même certains qui se démarquent. Oui, je ne blâme pas tous les chantres. En tout cas, il y a des chantres qui sont très bien. Quand tu écoutes Constance, bon, loin de moi la publicité, quand certains chantent vraiment, tu es dans la joie. Tu sais que vraiment ils font l'effort. Voilà, ils font l'effort. Ils sont vraiment inspirés. Ce n'est pas tous les chantres qui sont vraiment mauvais. Il y a d'autres vraiment, quand vous les voyez, ils sont charismatiques. Leur vie même parle. Et quand ils chantent, tu es d'accord avec. Mais il y a certains, bon, bref. Voilà, Dieu fait grâce à qui il veut, mais vraiment c'est difficile. Mais il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens, mais qui se mettent dans oui, ça c'est les religieux. Des chrétiens pour que leur CD puisse c'est des masses, mais c'est là qu'on cherche. Voilà, donc s'il y a une stratégie ou bien s'il y a une issue où on peut avoir l'argent, si c'est chanté pour avoir l'argent, il suffit de mettre le nom de quelqu'un et puis bon, voilà, tout le monde dit ah c'est bon, c'est un bon CD, un bon CD ou bien tout. Donc ils chantent pour un intérêt personnel, pas pour l'intérêt de la communauté, pour le corps de Christ. C'est différent, comme les Moussa, comme les Daniel Kambou, comme les autres, comme les anciens. Voilà. Ok. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à nos chants de cette génération? Bon, aux chrétiens, d'abord, il y a d'abord les chrétiens. Voilà. Aux chrétiens, on ne doit pas écouter n'importe quoi. Parce que la musique, ça peut être du poison, comme ça peut être si tu veux, ça peut être constructive, c'est-à-dire dans ta vie. Mais elle peut être destructive, parce qu'il y a le côté négatif même de la musique. Voilà. Donc aux chrétiens, je leur dirais de ne pas écouter n'importe quoi. Tout est permis, d'où la Bible. Tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Voilà. Il faut écouter des chansons, des chants qui t'aident. Et puis quand il y a des chansons, quand tu vois que le chanteur chante même souvent même là, c'est plein de discernement, c'est-à-dire que plein de leçons spirituelles. Voilà, ce sont des chants comme ça qu'il faut écouter. Mais vous écoutez des bruits, c'est la mélodie seulement, il faut danser, danser, danser. Bon, finalement là, est-ce que ça t'a édifié? Bon, tout est permis, tu peux danser, mais est-ce que ça a été utile pour ton âme? Donc aux chrétiens, c'est cela. Maintenant, aux chantres de cette génération, moi je dirais que il faut qu'il soit naturel pour que Dieu se glorifie. Parce que on peut imiter, hein, mais Dieu même utilise aussi ton timbre à toi, propre à toi. Hein, les potentialités qui sont en toi là. Dieu veut exploiter ça pour sa gloire. Voilà. On n'a pas tous les mêmes dons. C'est une question de complémentarité. Mais qu'est-ce que tu as que qu'est-ce que tu mets entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse vraiment les fructifier? Donc il faut qu'il soit vraiment naturel. Et puis une vie sanctifiée. Aujourd'hui, c'est le gros problème qu'on a. Parce qu'on dit, c'est une récitation, hein, cette prière-là, hein, dans Matthieu 6, 9 à 10, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté. Bon, tu ne veux pas dire que ton nom soit sanctifié, puis toi-même tu n'es pas sanctifié. C'est de la religion. Donc, je voudrais dire tout simplement que quand on est chantre, vraiment, on doit veiller aussi sur notre vie. Parce que Jésus ne se compromettait pas facilement comme ça. Non, non. On a vu la vie de Jésus, on a vu la vie de ses disciples. D'ailleurs, ils sont tous morts martyrs parce qu'ils ne voulaient pas se compromettre. Voilà, ça vaut mieux. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens que si c'est dans cette vie seulement vous espérez, vous êtes des hommes et des femmes les plus malheureux du monde. Il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Donc, aux chantres, je dirais d'être naturel. Ce qu'ils ont là, Dieu peut utiliser ça pour sauver des âmes. Que forcément d'imiter les autres, c'est pas mauvais d'imiter, mais quand tu sais que c'est pas une vocation, tu chantes seulement parce qu'il faut avoir de l'argent, ça devient autre chose. Mais ça marche pour eux. Oui, ça marche pour eux, mais pas pour le ciel. Ça marche pour la terre. Ça marche pour la terre. Voilà. Parce que les autres anciens, là, quand ils chantent là, tu as un cœur brisé, quand tu écoutes, tu es guéri. C'est ça. Tu veux te suicider même quand tu écoutes, tu dis mais pourquoi aller me suicider? Je préfère adorer ce Dieu grand. Voilà, ça apporte un plus quand tu écoutes. Mais quand on écoute une chante ou bien un chante et puis ça n'apporte rien dans ta vie, c'est pas la peine de l'écouter. Aujourd'hui, regardez, la plupart de ce qui se passe dans les radios chrétiennes. Bon, toi-même là, quand tu écoutes les païens et puis les radios chrétiennes, il n'y a pas de différence pour certains. Mais il y a certains qui font un effort pour marquer la différence. Donc à ceux-là, qui les chantent par vocation, qui les chantent pour l'intérêt du royaume de Dieu, pour sauver des âmes. Parce que comme on a dit, chanter même là, c'est prêcher. Voilà, ce sont des chansons qui sont des paroles qui sont chantées. Donc ça peut toucher. On a vu en 1985, pour la petite histoire, quand l'église baptiste Œuvre Mission faisait notre première sortie, une grande retraite à la plage de Molo, au PK 17 là, c'est uniquement des chansons
qui faisait terrasser des gens, des femmes, des hommes. Les démons étaient terrassés. Les chansons seulement. Uniquement, on chantait. On ne prêchait même pas. Et on voyait les démons qui sortaient des corps à travers uniquement des chants inspirés. Et puis c'est simple, des petits versets bibliques qu'on chante. Et Dieu est touché et puis Dieu agit. Mais aujourd'hui, là, regardez dans les grands stades, dans les grandes campagnes d'évangélisation, on dit il y a tel groupe, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est du spectacle. Et les gens, ils voient pour rincer les yeux. Leur âme même, là, ça ne leur dit plus rien. Donc, je demande aux chantres chrétiens vraiment de faire un effort. S'ils veulent imiter quelqu'un, il faut imiter Dieu lui-même. Et puis bon, tu auras l'onction. Et je crois que la vie chrétienne sera vraiment une vie chrétienne normale. Tu seras un modèle, tu seras un exemple comme les anciens. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais quand même dire à cette génération-là. Ok. Voilà. Merci beaucoup, apôtre. C'est vous que je remercie, TV Chandelier. Je suis très heureux de prendre part à cette émission. Le plaisir est partagé. C'était aussi une joie pour moi de vous recevoir. Amen, amen, amen. Nous avons beaucoup appris de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et je tiens vraiment à remercier encore le groupe qui a interprété toutes ces chansons-là, qui m'ont édifié en même temps, quoi. Oui. Voilà. Et puis bon, on dit merci aussi à la télévision Chandelier, à la directrice, à tous les techniciens. On ne les voit pas, mais ils font un travail colossal. Je crois que, comme c'est l'année de la visitation des anges, que les anges les visitent tous les jours, dans leur sommeil, dans leurs recherches. Il ne faut pas que les anges demandent des affectations. Il faut que les anges soient toujours près d'eux. Ne déménagez pas cette année. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, c'est sur ces conseils de notre invité de ce jour que nous nous séparons. Nous étions à l'émission Célébration et à cette émission, nous avons parlé des pionniers de la musique chrétienne qui ont marqué leur temps. Ces pionniers-là qui nous ont vraiment fait beaucoup de bien sur le plan spirituel comme sur le plan physique aussi. Oui. Que Dieu bénisse tous ces pionniers qui sont encore en vie. Amen. Nous les bénissons au nom de Jésus et nous nous séparons avec l'orchestre de la RTC qui va plutôt nous interpréter deux chants de Pierre et Jean et Daniel Cambour, le fameux chant Compagnon de route. Compagnon de route, excellent. Mais tu as dit au début que tu savais danser. Donc à la fin... Non, donc tu as vieilli ou bien? On dansait. Non, on dansait bien, c'était un zen, mais on arrivait à un moment où on s'assoit, on dit quoi, les vieux songes. C'est les jeunes gens qui ont la vision, mais nous on songe, c'est-à-dire on est là, on écoute, et puis bon, l'inspiration. Et puis l'inspiration vient. Ok. Voilà. Alors nous cédons toute la place à l'orchestre pour nous exécuter ces deux chants. Ok. Et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Amen, à très amen. bientôt. Sa parole, crois à son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia. Jésus se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras. Alléluia. Le Seigneur est pour nous, je ne vis pas sans espoir. Loin de lui, la mort n'est qu'un triste soir. Le Seigneur est pour nous, près de lui, viens t'asseoir. N'attends plus, donne-lui ta cœur ce soir. Viens à sa parole, crois à son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia. Jésus s'énorme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras. Alléluia. Le Seigneur est pour nous, la lumière et la vie. Il est le bon berger qui nous conduit. Le Seigneur est pour nous, le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin de gloire, marche avec lui. Viens à sa parole, crois à son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia. Jésus se nomme, il aime, il pardonne.
pour nous, le vrai plein de l'esprit. Sur le chemin de gloire, marche avec lui. Viens à sa parole, crois à son nom qui console. Du mal, il te gardera. Alléluia. Jésus, il s'énorme. Il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras. Alléluia. Compagnon de route dans ce monde difficile. D'ici dans ce monde, ne trouvant point d'amis. Oh, je vous en prie, montre-moi un ami. Donnez-moi des conseils, comment le trouver? Celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Comme moi, vous recherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pouvez le trouver. Car moi je l'ai trouvé et il vit avec moi. Enfin je l'ai trouvé, mon genre de compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Le soir entreront chez eux, mais mon compagnon en tout temps reste avec moi. Dans toutes mes douleurs, il vient me consoler. C'est l'homme de compassion, l'ami de tout temps, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer. Est le véritable et l'unique compagnon qui donne même sa vie pour sauver ses amis. Leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches et viens à Jésus. Il veut te sauver, te donner le bonheur. Être ton compagnon en tout temps, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon de route dans ce monde difficile.